L'orteil en griffe est une des déformations les plus fréquentes dans la pathologie de l'avant-pied. L'orteil en griffe se présente sous la forme d'un crochet, plus ou moins important, plus ou moins raide. Voilà comment se présente l'orteil en griffe, sous différentes vues. L'orteil en griffe peut se présenter sous différentes déformations. Voici un exemple d'une déformation qui ne touche qu'une partie de l'orteil. Voici un autre exemple d'une déformation qui intéresse l'extrémité de l'orteil. Un troisième exemple de déformation est une déformation qui se situe, dans ce cas, à deux niveaux de l'orteil. On peut aussi rencontrer une déformation sous deux formes contraires sur le même orteil, l'une est saillante et l'autre est en creux. Si on laisse persister un orteil en griffe, après un certain temps d'évolution, l'orteil peut se déboîter et la déformation apparaît plus impressionnante, au point que l'orteil déformé va chevaucher l'orteil voisin. La déformation de l'orteil va entraîner des points d'appui qui se présentent, comme dans ce cas, par un corps douloureux de la pulpe de l'orteil. De même, la partie saillante de l'orteil en griffe va provoquer un frottement contre la chaussure. Il se constitue alors, sur le dessus de l'orteil, des corps douloureux. La déformation de l'orteil en griffe se traduit sur la radiographie de profil par une ligne brisée. Lorsque l'orteil se déboîte, une radiographie de face montre bien un tel décalage. Les causes de la déformation en griffe sont la rétraction des tendons. La rétraction des tendons mobilise les parties osseuses. Cette rétraction des tendons empêche le bon alignement des os, d'où l'aspect d'un orteil en griffe. Pour corriger la déformation en griffe, on peut faire appel à une intervention percutanée, c'est-à-dire sans ouvrir, simplement en traversant la peau. L'intervention percutanée peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire une entrée le matin et la sortie dans l'après-midi. L'anesthésie est locale, c'est-à-dire par une injection non douloureuse derrière le genou. L'installation sur la table d'opération se fait en position semi-assise. La technique percutanée n'utilise aucun matériel, aucun corps étranger. La technique percutanée utilise un guidage radiologique par un appareil appelé fluoroscope. Cette vidéo vous montre les précautions d'asepsie, comme dans toute intervention en orthopédie. Cette vidéo du drapage, le pied est enveloppé dans un drapage stérile. Nous allons vous présenter les différents temps indispensables de cette intervention percutanée. Le premier temps, une mini-incision cutanée à la partie plantaire de l'orteil. Par un bistouri fin, on réalise deux gestes. Le premier geste est la section de l'enveloppe, appelée capsule de l'articulation. Le deuxième geste est la section d'un tendon rétracté, appelé court fléchisseur. Le deuxième temps opératoire est une petite incision à la plante de l'orteil pour pratiquer une section osseuse de la phalange. Suivant l'importance de la déformation, on peut pratiquer une mini-incision sur le dessus de l'orteil. Cette mini-incision permet deux gestes. Un geste pour sectionner l'enveloppe de l'articulation, un autre geste pour sectionner un tendon appelé long extenseur. Dans le cas d'un déboîtement articulaire, on doit envisager d'une autre section osseuse, la section du métatarsien. Le passage d'un fil résorbable permet de stabiliser la correction de la déformation. Dans cet exemple, le cliché radiographique en préopératoire et post-opératoire vérifie le bon alignement des pièces osseuses opérées. En raison des mini-incisions,
on peut minimiser le pansement post-opératoire. Une simple attelle dorsale permet d'assurer la stabilité de l'orteil. Cette attelle est renforcée par une bande de cohéban. Après l'intervention, le patient pourra se chausser dans une chaussure confortable, comme par exemple dans une chaussure à volume variable. La reprise de la marche, avec un appui total, peut s'envisager dès la sortie de la clinique. Les béquilles peuvent être abandonnées dès le lendemain. Cette technique percutanée est une intervention chirurgicale, rigoureuse mais simplifiée, mais nécessite cependant un certain nombre de précautions post-opératoires. Il faut éviter le piétinement, qui risque d'entraîner le gonflement du pied et des douleurs. La deuxième recommandation est de surélever les jambes 4 à 5 fois dans la journée pendant une demi-heure. La troisième recommandation est de poser des poches réfrigérantes pour atténuer le gonflement du pied. La quatrième recommandation est de mettre le manchon protecteur de douche pour éviter de mouiller le pansement. Les pansements du pied seront refaits par le chirurgien lui-même toutes les 2 semaines pendant 6 semaines. La reprise de la marche-promenade ainsi que la natation ou la pratique du vélo peuvent s'envisager à partir de 2 mois. Les autres sports plus violents pour le pied, comme le tennis, le jogging, seront repris au 6e mois. Pour un travail sédentaire, secrétariat, activité de bureau, la reprise peut s'envisager après la 2e semaine. Un orteil en griffe évolue spontanément vers une aggravation de la déformation. L'orteil en griffe nécessitera un geste chirurgical, simplifié par la technique percutanée. Le chaussage et la reprise de la marche peuvent s'envisager en post-opératoire immédiat et la reprise du travail à partir de la 2e semaine suivant l'activité professionnelle.